Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end, ma foi, plutôt frisquet. Alors après vous avoir parlé la semaine dernière de notre Hot Soldiers G1 Style Iron Tin aka Ironhide, je vais pour mon plus grand plaisir vous parler aujourd'hui de son compagnon, le Hot Soldiers G1 Style HS08 Medical Officer Ambulance aka Ratchet. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bonne petite revue les amis. Et voici tout de suite le packaging, toujours esprit G1 d'une face, esprit Takara d'une face et esprit Hasbro de l'autre. Donc voilà, donc nous retrouvons bien entendu la photo de notre produit, donc Ambulance aka Ratchet. Voilà, dans sa configuration bien entendu en hommage donc au Sony Vanette, Sony Cherry G1. Voilà. Et puis donc au dos de la boîte, nous retrouvons dans un fond de grille vectorielle type G1 notre ami Ratchet sous sa forme véhicule, sa forme alternative et puis son petit drone mini tank. Voilà, toujours en hommage cette fois-ci au clin d'œil et non au dessin animé. Voilà, donc deux clins d'œil en un seul. Voilà, donc en ce qui concerne le packaging du petit pépère, nous retrouvons ensuite notre petite notice d'instruction, voilà, qui n'a absolument pas changé. Donc, si ce n'est que celle-ci est adaptée à Ratchet, et puis la petite carte collector que voici, que voilà. Voilà, avec notre jouet et non pas un art. Voilà, d'un côté et de l'autre, donc les specs de notre poteau. Voilà, dans une carte toujours en plastique rigide. Voilà, de très très bonne qualité. Donc qui fait toujours bien plaisir à avoir. En termes d'accessoires, donc nous retrouvons tout comme pour son ami Ironhide. Donc tout ce qui était fourni dans le packaging. Donc à savoir la petite tourelle qui vient se fixer donc au toit du véhicule pour le mode drone. Alors nous avons également, hop là, les petites chenilles que voici. Et la chenille avant, suivi du canon du mode drone, de ces deux blasters, voilà, identiques là encore à ceux d'Ironhide. Et puis donc comme Ironhide avait été offert précédemment donc avec 2 cubes d'énergon pour accompagner Soundwave, cette fois-ci Ratchet lui en cadeau, voilà, donc a donc son petit poste à souder, voilà, et une petite clé donc pour réparer les Autobots. Voilà, donc très sympa de retrouver ces petits accessoires là fournis en plus, voilà, de quoi équiper notre Toubib. Et voici enfin à présent notre ami Ratchet, voilà, dans son mode alternatif typé G1. Donc notre Sony Vanette, notre Cherry Vanette, voilà, ambulance. Extrêmement bien réalisé, donc tout comme pour Ironhide. Les finitions sont tout aussi sympathiques. Nous retrouvons les jantes argentées, nous retrouvons la bande rouge donc sur les flancs du véhicule. Nous avons bien entendu les gyrophares intégrés. Voilà, la calandre, le pare-choc, les feux en silver, les feux inférieurs en jaune. Donc vraiment, voilà, une chouette finition. Alors même reproche que pour Ironhide, j'aurais bien aimé également que les vitres arrière soient peintes. Voilà, ça aurait été quand même la moindre des choses pour vraiment mieux fignoler l'ensemble. Mais bon, je pense que voilà, Reprolable sortira peut-être quelque chose pour nous combler à ce niveau-là. Je me fais pas trop de soucis. Donc voilà notre petit pépère Ratchet, hein. Vraiment très très bien réussi. Très fidèle à ce que nous avons dans le dessin animé.
Rien à dire là-dessus. Il roule comme son compagnon, c'est-à-dire pas de la meilleure façon qui soit. Les roulements sont un peu rigides, mais bon, les roues néanmoins tournent quand même réellement. Et au vu de l'échelle, bon, ça reste quand même, voilà, tout à fait acceptable. Donc voilà un petit peu pour notre poteau ratchet dans son mode véhicule. Petite photo de famille à présent avec mes deux ratchets réunis, donc mon bon vieux G1 tout jauni et la version Mech Planet. Voilà un petit peu. 32 ans séparent ces deux véhicules. Et remarquez, celui-ci déjà n'avait pas les vitres peintes à l'arrière à l'époque. Et petite photo de nos deux amis Ratchet et Ironhide réunis. Et passons à présent à l'étape transformation. Donc, tout comme son compagnon Ironhide, nous allons commencer par retirer et déclipser ce qui vient former le toit du véhicule, sur lequel nous allons fixer tous ces petits accessoires qui doivent vous donner ceci une fois terminé. Ensuite, nous repassons à notre ami Ratchet. Donc nous allons commencer par déclipser les bras de cette partie-là, replier les panneaux latéraux comme ceci, venir séparer les jambes, prendre cette pièce-là, la ramener comme ceci, en profiter pour venir sortir l'extrémité du pied et rabattre voilà, le panneau comme ceci pour former la première jambe. Même étape ici. Hop, on sort le pied-pied, on lock l'ensemble. Ensuite, quand c'est fait, vous relevez les roues ainsi, vous rabaissez complètement de façon à aligner toute cette partie-là, vous faites un demi-tour de l'ensemble, vous venez loquer cette partie-là sur le haut comme ceci, vous sortez les bras, le cucu, la tétette et vous refixez la petite plaque comme ceci pour masquer le jour. Voilà. Ensuite, un quart de tour, on abaisse le bras et à nouveau un quart de tour pour le premier bras. Même étape pour le second. Et voilà notre ami Ratchet transformé. Et comme les connaisseurs le remarqueront tout de suite, il manque juste ici sa petite corne un peu en V. Voilà. Donc là, je suis un petit peu déçu pour le coup. Le mien est incomplet. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres versions, mais vérifiez bien dans votre boîte. Donc j'ai contacté le site TF Direct pour les informer du manque du manque tout simplement de cette pièce là. Donc j'espère qu'ils vont faire le nécessaire parce que voilà, si on regarde à nouveau la boîte, pour ceux qui ne connaissent pas plus que ça le G1 Ratchet, on voit bien juste ici qu'il a ses petites cornes. Voilà. Et sur mon exemplaire, il ne les a pas. Voilà, il y a juste le petit trou de fixation, donc ça ne devait pas tenir à grand chose. Donc voilà, toujours est-il que sur mon exemplaire, donc, je n'ai pas ces petites cornes. Et c'est un petit peu embêtant. Voilà.
Sinon, la figurine en elle-même reste absolument superbe et identique donc à Ironhide. Pas de jour, pas de vide, pas de creux, tout est vraiment bien compact, tout est bien caché, dissimulé. La transformation est tout aussi fun. Voilà, je le trouve même peut-être un peu plus rigide qu'Ironhide, donc certainement plus posable aussi, donc ça j'apprécie, hein, les joints sont bien plus serrés sur cette version-là. Alors en termes d'articulation, donc nous avons toujours la tête sur ball joint avec une rotation à 360 degrés, la possibilité de la lever, de la baisser, de l'incliner, droite-gauche, gauche-droite. Pub Dove, pas de souci. Nous avons une rotation intégrale du bras. Nous avons également l'avant du bras avec une rotation complète. L'articulation du coude. Les mains sont fixes mais peintes en rouge. Voilà, donc, très joli effet. Nous avons cette partie-là aussi. Voilà, donc qui est peinte en rouge, qui rend beaucoup mieux que sur Ironhide, je trouve, et même le silver du coup ressort beaucoup plus. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi sur cette figurine. Donc nous avons, si vous placez cette pièce-là, si vous la reculez légèrement, donc vous avez la possibilité de pouvoir donc faire pivoter le bassin de Ratchet. Donc ça c'est pas mal. Nous avons donc le grand écart JCVD qui est toujours limité de par la forme du slibard. Par contre, voilà, le grand écart dans ce sens-là, ça fonctionne. Nous avons une très bonne amplitude du genou puisque celui-ci permet, voilà, une pliure, je le rappelle, à plus de 90 degrés. Donc pour des poses dynamiques, voilà, c'est juste du grand bonheur. Nous avons également un joint champignon qui permet une rotation du haut de la cuisse. Et puis donc nous avons le petit peloton que l'on peut bouger. Voilà un petit peu en ce qui concerne les articulations de notre petit loulou. Donc vraiment très très bonne. Je le répète, au vu de son échelle Legends, c'est voilà, c'est vraiment à souligner, puisqu'on a exactement, pour ainsi dire, les mêmes articulations que sur un Deluxe, et encore les Deluxe généralement n'ont pas systématiquement le bassin qui peut s'incliner. Donc vraiment, voilà, une figurine que j'apprécie énormément, si ce n'est que sur le mien, donc il me manque ces petites cornes. Voilà, donc on a également, voilà, le petit drone qu'on peut placer à ses côtés. Et puis donc il y a lui défaut de lui mettre ses armes puisque c'est un médic. Donc les armes, je vais les laisser sur la petite plateforme. Je vais lui placer simplement, voilà, son petit poste à souder et sa petite clé pour pouvoir réparer ses poteaux en cas de bobo. Et ça rime. Voilà, donc pour notre petit pépère Ratchet. Petite photo de famille réunissant à présent nos deux poteaux Ironhide et Ratchet. Voilà, en pleine action. Petite photo de famille à présent de mes différents Ratchet Esprit G1. Un ravissement total pour mes yeux à moi. Et dernière photo de famille de quelques-uns de mes Legends. Voilà, prêts à se faire plein de gros bisous. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma nouvelle revue Transformers du jour consacrée donc aux Hot Soldiers HS08 Ambulance AK Ratchet, voilà, donc qui fait suite à notre ami Ironhide. Hâte de voir et d'avoir à présent la version Bumblebee que MechPlanet est sur le point de sortir. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures Transformers.
D'ici là, bien entendu, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites-vous plein de bisous et plein de câlins. Et puis voilà, passez un très très bon week-end. Allez, à bientôt les amis, à la prochaine. Bye bye, tchuss. Ah, docteur Ratchet, je crois que j'ai un problème. Bah, voyons. Qui va pas, mon petit F? Je crois que je vois un chat partout. Un chat? Oui. Ah bon? Ah! La fatigue sans doute. Allez, une petite piqûre.